Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Un voyage d'équipe dans l'inconnu. C'est comme ça que je le décrirais, quoi. Bon, on part en binôme alors. On part en binôme. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, on enregistre le jour du 4e mois anniversaire du lancement de ce podcast. C'est un jour un peu particulier et tu l'as peut-être senti avec ton accueil à la brioche. Bon, bah, joyeux anniversaire alors. Merci. Ou mois-anniversaire, je sais pas. Je sais pas comment on dit. Je sais pas si ça se dit en fait. Mois anniversaire. Mois anniversaire. Mois anniversaire. Ouais. Inventé pour les petits, quoi. Ouais. Et pour les grands aujourd'hui. Exactement. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton activité secrète durant notre échange. Bien. Bien. Mhm. Ok. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Ça va. On a commencé un peu notre échange sur le point d'accueil tous les deux il y a quelques instants et je disais simplement que il y a une petite mise en tension parce qu'on est dans un format inhabituel et donc je suis très attentive à ce qui va se passer. Je sais que toi aussi. Sans attente particulière, mais très attentive, donc un peu en tension. Ok. On va faire en sorte que ça se passe bien et que la tension parte. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? À la maison, chez moi. Est-ce que tu peux nous Dans en dire notre un peu salon. plus ou... Dans notre Il y a un salon. petit détail en particulier Non, on est proche d'Aubagne, dans une petite maison individuelle, à la maison, Ok. dans le salon. Bon, on va se faire une interview à la maison alors. C'est ça. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Mhm. Et pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser tirer un dé. Vert. Est-ce que c'est ta couleur préférée ? Oui. Ah, pour une fois, je suis content. Bravo. Bravo, et puis c'est un très joli vert. Ah bah tant mieux, je suis ravi qu'il te plaise. On a 6 thématiques. Mhm. Est-ce que tu veux que je te les dise ou tu veux que je te les dise, pardon, ou tu pars vraiment dans l'inconnu ? Oh, bon, on y va, on va tirer le dé. Parce que, Allez, vas-y. Sinon, ça va me foutre en tension encore plus. Hein. Pas l'objectif. 1. L'amour. L'amour. Thème 1. Est-ce que tu penses que l'amour est un langage universel ? Oh oui, probablement. Oui, oui, parce que c'est un sentiment. Et oui, c'est quelque chose. Oui, c'est universel. Pour l'humanité. Et peut-être un peu plus. Ok. Un peu plus. Oui, c'est universel. Mais ça nous dépasse, en fait. Voilà. Ok, c'est ça le un peu plus. C'est ça le un Ok. peu plus, oui. C'est quelque chose qui nous dépasse, parfois. Oui. Est-ce que tu penses que l'amour a-t-il besoin de durer pour être authentique ? Oui. Oui et non, en fait. Les deux. L'authenticité, peut-être que ça se joue sur un instant. Est-ce que la durée rend les choses authentiques ? Pas certaine. Les choses en règle générale, alors l'amour, c'est bien quand ça dure. Et effectivement, ça donne une forme d'authenticité. Mais quand c'est plus bref, c'est authentique aussi. Ok, Parce que c'est sincère. d'accord. Donc c'est plutôt la partie sincérité que la partie durée. Amour et authenticité, c'est pas une association, pour le coup, universelle par rapport à la question d'avant. C'est Ah pas bon une association naturellement universelle. L'amour authentique. Et l'authentique amour ? Et l'authentique amour, peut-être, un peu plus. C'est difficile. C'est difficile comme question. Bon, je dis non, en fait. Voilà, La dame dit non. Je dis non. Ok. Est-ce que, d'après toi, est-ce que l'amour, c'est être égoïste ? Ou est-ce qu'il faut de l'égoïsme dans l'amour ? Non, parce que quand il y a de l'amour, il y a beaucoup de partage. Donc, non. Puis le mot égoïste, c'est quelque chose qui est assez... c'est pas très joli, en fait. Penser à soi, c'est important. Peut-être un peu plus quand on a envie et besoin d'être soi-même ou de passer en priorité sur un certain nombre de sujets. Il faut peut-être aussi parfois se l'imposer. Mais non, je
Je trouve que ça vaut pas le coup d'être égoïste dans l'amour. Ok. Non, c'est une question de partage. Je pense que c'est vraiment sincèrement une question de partage. Puis c'est bien quand c'est 2, 3 amplifiés, c'est important. Ok, Voilà. donc le don. Oui, quand il y a beaucoup d'amour partout, c'est bien plus agréable. Je suis d'accord avec toi. On part sur une deuxième thématique? Allez, on retire le dé. Je te laisse retirer le dé. La famille. C'est bien, hein, c'est ma couleur préférée, c'est mon numéro préféré, et j'aime bien l'ordre. Donc 4, j'aime bien le thème. Ah, amour, famille, ça te J'aime beaucoup. va bien. Ouais, bah, j'aime beaucoup. Ah bah ça tombe bien. Voilà. J'ai hâte de voir le troisième alors. Ah, il y en a 3 tirages. Ouais, on va s'en faire 3. Bon, ok. Alors, Bon, on mais verra d'abord- si on tombe bien sur la couleur chance et le troisième thème. La famille. Quelles sont les valeurs familiales les plus importantes pour toi? La considération, je pense. Oui, la considération. Considérer la parole de l'autre, considérer l'amour qu'on peut te porter, l'amour que tu peux porter à l'autre, un projet, une envie, la considération. Ok. La considération de l'autre. De l'autre et d'un membre de ta famille qui va considérer ta parole, ta personne, Ok. ton projet, tes envies. Oui. Le respect, non? Ça Oui. s'apparente à du respect. Bah, oui, ça s'apparente au respect. Ça s'apparente au respect. Ok. Quelle est ta relation à la famille? Ou à ta famille même? Une relation très... Alors déjà, la famille, il y a plusieurs cercles dans la famille. Et sur le noyau, la relation est forte. Voilà. Et j'espère authentique. Et en tout cas, avec beaucoup d'amour. Ok. Et donc ta relation à ta famille ou à la famille? Ma relation à la famille, elle est sincère. Elle est sincère? Relation sincère. Vous voyez régulièrement? Non, pas régulièrement, mais ma famille est très restreinte parce que j'ai perdu beaucoup de monde. Mais sur le noyau, on se voit peu souvent, mais on s'aime beaucoup. Est-ce que tu as des traditions familiales particulières? Oui, alors qui est plus du tout fréquente. Oui, mais il y avait une tradition, c'est que ma sœur et moi, on est nés une en juillet, l'autre en août. Et donc, on ne pouvait jamais faire nos anniversaires avec nos potes, hein, parce qu'ils n'étaient jamais là. Et côté paternel, puisque mes parents étaient séparés, côté paternel, on faisait une grande fête pour ma sœur et moi chaque été. Donc, c'était paella piscine. C'était très chouette. Ça, c'était une tradition. Paella piscine? Paella ok, à la piscine. C'est cool ça. Voilà, avec tous les membres de la famille, et c'était très agréable. C'était ça, un c'est bon moment de rencontre et c'était très instauré. Ok. Ça, c'était très chouette. Bon, on l'a fait assez longtemps. Et puis du côté de ma mère, elle adorait célébrer. Alors elle, c'était vraiment génial pour ça. Donc elle célébrait tout. Donc c'était super. Donc on célébrait les anniversaires, les fêtes, les réussites, les week-ends. On célébrait. Donc c'était pas forcément festif, mais voilà, il y avait une date et cette date, il fallait l'honorer. Et c'était ton jour, c'était ta fête. On faisait quelque chose de toujours important à ces moments-là. Donc c'était une petite institution familiale. Okay. Et du coup, la dernière chose que vous ayez célébrée? La dernière chose qu'on ait célébrée, il n'y avait pas assez de membres de ma famille pour ce jour-là, mais c'était le baptême de mon fils. Ok. Il y a à peine un an. D'accord. À tes yeux, je pense que c'était un joli moment. Oui, c'était très agréable, mais il n'y avait pas assez de monde par rapport à... sur le chapitre famille, il me manquait beaucoup de membres. Mais c'était le schéma d'une nouvelle famille, puisque mon fils n'a que 2 ans, et donc forcément, on a constitué une famille récemment. Ok. Est-ce que tu as une leçon que ta famille t'ait transmise, qui te reste en tête? Une leçon? Ouais. Non, c'est difficile à dire ça. Une leçon... tu parlais de respect peut-être. Le fait de... Ouais, je dirais que se respecter, en fait. Apprendre à se respecter soi-même. Il y a peut-être cette leçon-là qui est à tirer de notre famille, oui. C'est le message, en tout cas, que mes aînés, donc parents, grands-parents, ont laissé transparaître, oui. Ok. Et comment tu te respectes?
Pas assez, hein. En fait, pas assez, parce que ça, c'est un message qui rentre dans la tête que quand on a de la maturité. En fait, sur le coup, on s'en rend pas compte que c'est un message important et que c'est une valeur nécessaire. Ok. Non, il n'y a que le cheminement d'une vie, les expériences, et puis probablement la maturité qui fait rentrer l'info bien là où il faut. Ouais. Mais alors, du coup, comment tu peux te respecter? Je vais tourner ma question de manière Comment est-ce qu'on peut différente. se respecter? Ouais. Bon, je pense en étant plus attentif à soi-même, aux signaux en fait. Signaux forts, signaux faibles, s'écouter un peu. Voilà. Ça, c'est fondamental, mais ça, je l'ai compris trop tard. Très tard, pas trop. Je pense pas trop tard, mais très tard. Ok. Comment tu l'as découvert? Bah, je l'ai découvert quand tu te sens malade, en fait. Voilà, malade de ta vie. Ok. Donc, ouais, ça, c'est un signal. Ok, petit à petit, du coup, Petit à petit. tu t'es dit, là, warning. Il y a les paroles de mes Ouais, parents qui... Il y a mamie, il y a papa, il y a maman qui... Respecte-toi. Ouais, c'est ça. Qui dit, ouh, qu'est-ce que tu fous? Ok, donc tu commences à te respecter. Oui. Ok. Et comment tu fais pour commencer à te respecter? Eh ben, écoute, je laisse passer un petit peu de temps pour réfléchir à ce qui me contrarie. Je suis moins dans l'action, je suis voilà, un peu plus dans la réflexion, un peu moins sur le grill en fait. Voilà. Ok. Donc, je me pose. Tout simplement. C'est Tout simplement. si simple et si compliqué. Mais quoi. si compliqué. Ouais. Ouais. Le temps long, c'est si compliqué à adopter, quoi. Très long. Ça me parle. Je me pose. Temps court dans du temps long. C'est ça. Du temps long dans du temps court. Oh, c'est un sujet. Une histoire de vie. Probablement. Je te propose de passer sur une troisième thématique. Oui. On va voir si tu tires ton 4, c'était ton chiffre préféré, c'est ça? Ouais. On va voir. Tu paries sur quoi? Bah, je sais pas trop. Je parie sur rien. Allez, vas-y, lâchez prise. Allez, on refait un 4. 4, non. Tu vois, c'est un signe. C'est ça, on retire. C'est un signe, on est obligé de retirer. On retire. Ouais, je vais refaire un 4. Je refais un 4. Je retire le dé. 1. Je retire le dé. Tu vois, c'est mes thèmes. Alors, je pense que si tu dois... Ou alors, tu reposes une question. Si tu dois avancer sur certains sujets, je pense qu'on est dans l'amour et la famille. Voilà, il va falloir réfléchir. Alors, est-ce que ce sont tes thèmes, justement, de réflexion en ce moment? Oui, bien sûr. Pas ultra actif, mais oui, ce sont 2 thèmes importants. Ouais. Mais il faut retirer, là, du coup, ou pas? Allez. Je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Le prochain que tu tires, on garde. C'est vrai? Ouais. Donc, tu ressors une question du 1 ou du 4, si jamais... Exactement. C'est ça. 4. La famille. Allez. T'as encore des questions? J'en ai plein. Oh, purée. Ah bah c'est toi, Mais j'y peux rien, j'ai les mains moites, je sais pas, il y a un truc sur le 4. Non. Alors il y a une partie magique avec ce magique, je sais pas si c'est magique, mais pour chacun des invités c'est pareil, hein, c'est que le dé t'amène... Là où tu veux plus aller. Là où, non, tu penses que sur les sujets qui sont chauds bouillants. Ouais, le sujet. Le sujet quoi. Bon, allez, 4. 4, 4e question famille. Qu'est-ce que l'on doit aux générations futures? D'être ambitieux. Pour toi, être ambitieux, ça veut dire quoi? C'est vouloir amplifier quelque chose. C'est vouloir viser les étoiles, en fait. C'est pas forcément quelque chose de péjoratif, hein, l'ambition. En tout cas, dans ma façon de voir les choses, ouais. Je pense que ce pays, en règle générale, et ce qui nous limite, c'est notre manque d'ambition, en règle générale. Ça nous amène à une forme de, je sais pas, de linéarité, qui est assez décevante d'une certaine manière. Je pense que les générations futures doivent être ambitieuses pour eux-mêmes, pour aller plus loin, pour amplifier quelque chose. Ok, donc ce que tu aimerais... Sur de la prise de conscience et sur des actions aussi. Oui, j'aimerais, en tout cas, j'aimerais transmettre ça. Donc ambition et amplification. Ambition et amplification. Et amplification, du coup, de quoi? De choses qui perdurent de génération en génération, des choses... Oui, une amplification des bonnes intentions, je dirais. Voilà, des bonnes intentions.
D'accord. Sur l'environnement, sur l'éducation, sur l'approche de transmission des valeurs, sur l'inclusion aussi, d'une certaine manière. Voilà, forme d'ambition. C'est ce qu'ont fait tes parents avec toi? Oui. Et ils t'ont inculqué quelle valeur, justement? De faire ce qui nous parle, ce qu'on a envie de faire, mais de le faire bien à fond. Ok. Donc, quoi que tu fasses, fais-le bien et fais-le à fond. Ok. Donc en plus de la notion de se respecter. Se respecter, Ce que tu etc. parlais tout à Oui, l'heure. oui, il y a de ça. Oui, c'est ça. Le faire bien et le faire à fond. Ok. Mais aller jusqu'au bout des choses. Aller jusqu'au bout Quoi que des tu fasses. choses, oui. Tous les deux mes parents étaient passionnés par leur métier, et je trouve que c'est assez fascinant, parce que c'est très difficile d'être passionné par son métier. Et je trouve ça assez fascinant. Moi, j'ai pas trouvé de passion là-dedans, enfin dans mon métier à proprement parler, mais j'y ai trouvé un grand engagement. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça qui a transpiré en fait dans leur éducation. Leur passion m'a inculqué aussi une forme d'intensité dans l'intention de bien faire, de le faire jusqu'au bout. Ok. Donc, du coup, dans ton parcours de vie, là, j'entends, c'est peut-être s'écouter maintenant et faire quelque chose à fond qui te passionne. Oui. Je sais pas, c'est quelque chose qui me... Oui, en tout cas, dans l'éducation, on était plus sur le message numéro 1, c'est-à-dire, voilà, pour te construire, essaye de faire quelque chose qui te plaît et de le faire bien et de le faire à fond, vraiment, de manière intense. Parce que le travail c'est important, parce que c'est voilà, enfin, tout un tas de repères qui correspondent à une génération et que j'ai j'ai bien absorbé. Et après, une fois adulte, les quelques messages qui m'étaient passés, c'est ok, maintenant il faut un peu s'écouter, il faut un peu se respecter, il faut faire, voilà, sois attentif à toi aussi, à ce que tu as envie de faire, voilà, et ne te sacrifie pas. Je te propose de passer au texte à trous. Ah, on arrête de tirer les dés. Ah non, on va arrêter de faire des 1 ou des 4. Oui, c'est ça. Texte à trous, je commence les phrases, tu les termines. Putain, je les vois en plus. Je les aime pas ces questions. Je les ai sous les yeux, les fiches, parce qu'on est tout proche. Et je sais lire à l'envers. Ah, tu sais lire à l'envers? Ouais, je sais très bien lire à l'envers. Alors, j'adore... J'adore quand il fait beau. Ok. Qu'est-ce que ça... Ok. En fait, c'est quoi? Je veux même pas... Ok. L'art de la simplicité, c'est... C'est de pas s'écouter parler. Alors attends, l'art de la simplicité, c'est de ne pas s'écouter parler? Moi, je pense que quelqu'un qui est relativement simple, généralement, il s'écoute pas parler. Okay. C'est-à-dire qu'il ne va pas se regarder, en fait. Ok. S'observer soi-même. Ok, ça t'arrive? Non, je m'écoute pas trop parler, enfin, j'espère. Alors attends, J'aime pas trop, en fait, quand les gens prennent la parole, entendre quelqu'un qui s'écoute. Et comment tu vois que quelqu'un s'écoute? Ça se voit, en fait. Il est attentif à soi-même, il a une gestuelle particulière, il y a une satisfaction sur la prise de parole. Et je sais pas, je le vois. Et j'aime pas ça. Ok. Ça me dérange. D'accord. Et je trouve que les gens manquent de simplicité quand ils s'écoutent parler. C'est dingue. Oh, c'est super comme réponse. Je sais c'est la première fois. Oh, moi, je sais pas si c'est Et moi, super. je m'écoute parler? J'en ai pas l'impression. Ok. Ouf. Enfin, ouf, je sais pas d'ailleurs, mais bon. Ok. Ma dernière boulette. Ma dernière boulette? Oh, on en fait tous les jours, hein. C'est des bêtises du quotidien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de brûler un plat, je crois. Hein. C'est une bêtise. Oui, j'ai essayé de brûler un plat. C'était quoi? C'était des lasagnes aux épinards, saumon, et j'ai essayé de cramer le fond de casserole. Je sais pas, j'avais un truc à faire. Ça fumait. C'était bon? Non. Bah non. Non, mais il y a cramé, quoi. Non, c'était pas bon. Il fallait recommencer. Ok. Alors. Ma plus grande source d'inspiration? Ma plus grande source d'inspiration... Bon, je sais pas si c'est une source d'inspiration, mais c'est un endroit où je me sens généralement... inspirée, c'est un grand mot. Les meilleures idées me viennent souvent quand je suis en voiture et que je roule seule. Ok. C'est à ce moment-là qu'il y a une espèce de cheminement intellectuel, enfin un cheminement de pensée, qui fait que voilà, j'ai pas des grandes idées à ce moment-là, mais les plus grandes généralement se produisent là. Oui, ça, à ce moment-là. Et pourquoi pas? Oui, après tout. C'est ça.
Demain, je... Demain, j'amène mon chat chez le véto. Il n'y a rien de grave. Non. Contrôle, j'allais dire contrôle technique, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Contrôle Rattrapage classique, des annuel. vaccins. Ok. Rattrapage des vaccins. Non. Journée ordinaire. Je t'en fais une dernière. Tu vois, si c'était à refaire, Tu vois, si c'était à refaire... je suis partagée, en fait, parce que spontanément, on me dit, ah, on fait tout pareil. Et puis non. Tu vois, si c'était à refaire, j'appellerais un ami pour un conseil, avant de refaire. cet ami, tu l'as en tête? Tu sais quel ami? Oui. Ok. Oui. Et tu sais quelle question? Oui, forcément. Tu veux nous la partager? Non. Ok. Ça, c'est un petit peu... Très bien. Je tentais quand même. Oui, non. Voilà. On passe à la question d'un inconnu. Oui. Cette fameuse question dont tu te préoccupais, je sais pas, mais dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ah oui, il y a des questions, mais ok, vas-y, pose. Et la question du dernier invité avec qui j'ai passé du temps est la suivante. Si tu avais une chose à explorer, laquelle ce serait? Ma créativité. Bon, il paraît que voilà, je suis créative. Ok. Et peut-être qu'il faut que j'appuie un peu plus sur ce curseur-là. Ouais, j'explorerai un peu plus ma créativité. Quel type de créativité? Ça peut être manuel, mais ça peut aussi produire des idées, en fait. Voilà. Il faudrait que j'appuie un peu plus là-dessus. Bon. J'ai exploré ce terrain. Bon, tu nous tiens au courant? Oui. On passe au non-sujet. Est-ce Ouais. que pour toi, il y a un sujet qui t'énerve quand il arrive dans la discussion? Sujet qui m'énerve. Pas beaucoup de choses qui m'énervent. Sujet qui m'énerve. Peut-être le c'était mieux avant. En fait, c'est les déclarations. Voilà. Peut-être que ce qui m'agace, c'est les certitudes et les déclarations. Ok. Et très souvent, on entend ah, mais c'était mieux avant, ou je pense que avant c'était pas pareil, ou nanana. Ça, c'est pas faux, avant, c'était pas pareil. Non, avant c'était pas pareil, mais de mon temps, c'était mieux parce qu'il y avait ça. Aujourd'hui, on est dans un monde complexe. Ce qui vous attend, c'est pas tout rose. Enfin voilà, ce fatalisme-là, ça m'agace un peu. C'est quoi la dernière que tu as entendue? Je vais pas dire qui, mais la conversation a démarré en disant vos générations, vous êtes carrément au cœur d'un changement profond de civilisation. Ok, donc c'était une grande déclaration, quand même très forte, parce qu'avant, dans le travail, dans les relations humaines et dans l'environnement dans lequel j'ai vécu, c'était différent et c'était sans doute mieux. Voilà, ça m'agace un peu. C'est trop tranché. Ok, qu'est-ce que tu aimerais du coup à la place? Moi, je pense que chaque génération, chaque vie a son expérience à faire dans l'environnement dans lequel il est, en fait. Je pense au contraire, plutôt que d'être fataliste et de dire avant c'était certainement mieux, probablement, mais bon, moi je vis pas dans l'avant, en fait, hein, je vis dans le présent et probablement, j'espère, le plus longtemps possible dans le futur. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que ça mérite d'être plus ambitieux, en fait, que d'être fataliste et d'entendre ça de manière très tranchée. C'est tellement dommage. De plus apporter des solutions. Oui, d'être un peu plus d'apporter des solutions ou de voir le monde un peu moins noir, quoi. Voilà. Merci de ce partage. Avant de partir, Ouais. il n'y a pas la caméra, il n'y a pas de vidéo, mais les gestes et les mimiques sont parlantes. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Il y a deux questions. Il y a deux questions. Pas regretter, je sais pas trop en fait. Je sais pas répondre à cette question. C'est difficile. Ce que j'aimerais faire, c'est de ne pas oublier de faire quelque chose qui me survive. Je sais pas quoi. Ça peut être... j'ai pas des talents particuliers, mais j'aimerais faire quelque chose qui me survive plutôt que de transmettre un bien immobilier, tu vois. Ou quelque chose qui me survive. Je sais pas quoi. Quelque chose de créatif? Oui, pourquoi pas. Une œuvre. Une œuvre. Ok. Je sais pas, un écrit, une parole, quelque chose qui me survive. Ok. Bon, pareil, là, tu nous tiens au courant, tu bosses ta créativité. Oui. Ça y est, je suis engagée. On passe au partage de vie. On va retirer le dé. Enfin, tu vas retirer le dé. Une histoire de dé. C'est ça. Si tu tombes sur un nombre impair, je te propose de nous partager un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Ok. Si tu tombes sur un nombre impair, ce serait de nous partager le moment ou un des moments les plus douloureux que tu aies traversé,
mais surtout de nous dire et de nous partager quelles ont été les ressources et les leviers pour t'en sortir. Bon, du coup, j'ai un souhait, tu vois. Par rapport à la question, je préfère tirer l'un que l'autre. Bon, je retire. Ah, c'est vrai, mais c'est marrant parce qu'en fait, je te rassure, t'es pas du tout la seule. Tout le monde Et dit ça. tout le monde dit ça. Le piège. C'est ça. Et à chaque fois... Et à chaque fois, ça tombe sur le bon. Eh ben non, à chaque fois, ça tombe... Mais le 4, mais c'est un truc de dingue. T'as quelque chose avec le 4? Oui, Ok. c'est mon chiffre chance. Eh ben, pair. Sur la couleur verte. En plus. Couleur de l'espoir. Et de la chance. Est-ce que tu peux nous partager le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Conseil que j'aurais aimé recevoir plus tôt? Oui. J'aurais aimé recevoir... Oui, un conseil. Il faut s'aimer, en fait. C'est important. Il faut s'aimer le plus tôt possible. Et comment on peut s'aimer? Et comment on peut Ou s'aimer? comment tu fais, toi, pour t'aimer? Bon, moi j'ai mis un temps fou. Enfin, s'aimer ou s'accepter, voilà. Je sais pas, en ayant un bon miroir en fait. En ayant un bon miroir des gens qui nous entourent, qui nous aiment et qui nous entourent. Qu'est-ce que ça veut dire par un bon miroir des gens qui nous entourent? Avoir un retour en fait, voilà. Avoir un retour sur ce qui est bien chez moi, sur ce qui est apprécié, sur ce qui est joli, voilà. Je pense que ça, c'est nécessaire de le verbaliser et en même temps, c'est super de pouvoir l'accepter. Voilà. Je pense qu'il faut apprendre à s'aimer et le plus tôt possible. Donc c'est ton chemin, là, Ouais. ce que j'entends. Parce qu'il faut se considérer. Et se respecter. Et se respecter. Oui, la boucle est bouclée. Ça va, c'est cohérent, là. L'échange est cohérent. Je te propose de poser une question à un inconnu. Mmh. Ça va être à ton tour maintenant. Ah oui. De poser la question au prochain inconnu. Bon, j'en ai deux. Et je sais pas si tu l'as déjà eu. Est-ce que... On va essayer. Tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans. Ok. J'aime beaucoup. Quel serait ce conseil? Si tu devais... Tu l'as déjà eu, ça? Non. Allez, ben, c'est bon. Et puis même si Je je l'avais donne pas eu... le deuxième, alors. Ouais, non, je suis curieux, tu vois. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans, lequel ce serait? Eh bien, très bien. Ce sera posé, pardon, au prochain inconnu. On passe au titre de l'épisode. Ah, titre de l'épisode. C'est vrai qu'il faut s'auto-titrer. C'est ça. C'est mes invités qui choisissent le titre de leur épisode. Est-ce que tu peux me donner une petite phrase, quelques mots pour le titre de notre épisode sur ce que tu viens de me raconter, ce qu'on est en train de vivre? Bah, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi? Bah oui. Parfait. Bienvenue chez moi. Ce sera le titre de notre épisode. Et c'est très bien. Ok. Je suis contente que ça te plaise. Moi, je prends... Ouais. Tout est bien. Je pars dans l'inconnu et tout me va. On passe à la dernière question de notre épisode. Et la dernière question est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Barbara. Barbara Banti. J'ai 45 ans,5. Je suis donc mère d'un garçon de 2 ans et je suis professionnellement à mi-parcours, donc dans une grande réflexion sur ma deuxième partie de carrière. Ok. Voilà. Et comment se passe cette réflexion? Eh ben, c'est intense. Hein. C'est très intense. Est-ce que tu as des pistes Ouais, j'ai plein de pistes. J'ai plein de pistements, savoir quelle est la bonne. Et de ne pas reproduire. Et ne pas De reproduire. ce que j'entends de notre échange là. Oui, c'est ça. Ouais. De se poser un peu. C'est ça. Ouais, c'est ça. Prendre un temps, s'imposer un temps de réflexion, et ni trop long ni trop court, qui me correspondent pour aller sur le bon chemin. Donc, bon, des fois, on fait un peu des fois, on emprunte un peu plus des pistes que des chemins. Hein. Mais bon, on fait. Et les pistes sont bonnes? Les chemins aussi? Je sais pas. Pour l'instant, j'explore beaucoup de territoires. Okay. Sur ta première moitié, pour reprendre tes termes, parcours de vie, qu'est-ce que tu faisais? J'étais directrice commerciale dans un organisme de formation. J'y ai fait ma carrière. Donc, j'ai fait ma vie professionnelle. Carrière, je ne sais pas si c'est vraiment indiqué de parler de carrière, mais j'y ai fait ma vie professionnelle. Ouais. J'ai adoré cette fonction, cette entreprise, ce métier. Et maintenant, point d'interrogation. Et maintenant 3 petits points. Voilà. Ce serait toujours dans des fonctions commerciales ou
Plus artistique. Artistique, je sais pas, j'ai pas de talent spécifique, mais Tu veux on parler parlait de créativité, C'est je ça. sais pas, la créativité c'est pas forcément être artistique, mais peut-être, je sais pas. Non, sincèrement, je pense que je vais pas m'orienter sur quelque chose qui est très à l'opposé de ce que j'ai fait. En fait, j'ai très envie d'entreprendre. Et pour être plus précise, j'ai très envie de reprendre. Ok. Donc je suis inscrite dans une volonté plus de repreneuriat que d'entrepreneuriat d'ailleurs. Et voilà, je suis très animée par ça. J'ai vraiment envie d'explorer une entreprise qui a existé, qui existe encore, qui est composée et qui a pour souhait voilà, d'intégrer un nouveau dirigeant. Et j'ai très envie de ça. Ok. Ben, elle se fait là, du coup, la partie créativité. Parce que pour Ouais. reprendre ou entreprendre, il faut une bonne dose de créativité quand même. Oui, sans doute. Oui, voilà, j'ai très envie de ça. Bon, après, je vais activer toutes mes qualités ou toutes mes compétences de direction commerciale, direction générale, management d'équipe, enfin tout ce que j'ai exploré et exercé pendant X temps pour le mettre au service, je l'espère, de mon propre business. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Du coup, comment ça s'est passé? Bien. J'ai entendu, mais... Tu l'as entendu? Non, bien, ça va. C'était pas si terrible que ça. Ouais, si, c'est difficile parce que c'est pas un inconnu de parler de soi-même, mais c'est difficile de parler à un inconnu de quelque chose qui est très intime. C'est sa vie, son positionnement, qui nous chatouille dans les tripes. Oui, c'est un exercice fait désormais. Peut-être c'est ça qui va me survivre. Laisse le podcast en ligne très 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 longtemps. Je vais faire mon max pour lui. Il y aura peut-être que ça. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Barbara? Non, merci Arnaud. Bon. Merci pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. Et j'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Barbara. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à noter pour nous soutenir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Barbara. Merci.